le fils aîné de Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est Joseph Kabila. Je peux dire 4 grandes sœurs, puisque Janet est née avant elle. C'est elle qui ont. Mais des fils, des garçons, c'est lui le fils aîné. Je connais, ils sont nombreux. Hein. Il n'y a pas que lui, je connais. Il y a les David, il y a les Stanley, il y a les Marc. Ils sont nombreux. Il y a Étienne. Non, il s'appelle Kassatando. Ce n'est pas Étienne. Non, Étienne. Comment quelqu'un quitterait sa famille Tando pour aller dans la famille de Mouzé? Étienne est déjà mort. Il est enterré à Dar es Salaam. Donc il existait bel et bien d'un Étienne Kabila. Étienne est mort. Étienne Kabila est mort. Il est mort à Kolosi, on l'a enterré en Mais comment il est ressuscité à Kinshasa? C'est un faux. Il s'appelle Kassatando. Son jumeau est ici au cimetière de la Gombe. Si il est le fils de Mouzé, comment il a mis au monde avec la nièce de Mouzé? Annie Bolota. Son père est ici, au Kambadjading. Tous sont des fausseurs. Ils ne sont pas fils de Mouzé. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Il est mis toi à ça. On lui a dit quoi? Il doit observer et défendre la Constitution et les lois de la République. Il a juré devant qui? Devant Dieu et devant la nation. Maintenant, tu manges cette Constitution. Tu respectes Dieu? C'est toute la malédiction. Pourtant, il a consacré le pays entre les mains de Dieu. C'est toute la malédiction qui s'abat sur le Congo. Il y a un serment. Il y a un serment. On a dit observe. On n'a pas dit change. Je continue? Non. On s'arrête là. On s'arrête là. Et seulement les liens là. On dit observe la Constitution et les lois. Et ceux qui veulent amener le changement de la Constitution dans cette forme, quelle est la conséquence première? Toutes les institutions issues de cette Constitution tombent. En commençant par le président de la République. Et là, ça donne d'office à Kabila les moyens laissons de Kabila. pouvoir se briguer à notre mandat s'il le veut. Non, laissons Kabila à côté. Quand Bati dit que certains disent que la Constitution a 20 ans d'âge, elle a vieilli, alors qu'eux-mêmes ont plus de 60 ans. Mais c'est lui qui l'a dit, c'est un ancien kabiliste. Ici, je parle de Bati. Bochab. Je parle de Bati. Il réagissait à Bochab. Comme deuxième vice-président du Sénat. Chassé. Qui a démissionné. Il n'a pas été chassé. Il a démissionné de son prégré. Il a anticipé la chasse. Oui, puisqu'il y a ceux-là qui ont plus de 60 ans, plus âgés que la Constitution. Plus matures. Eux n'ont pas vieilli. Mais ils cherchent à ce que la Constitution, qui a 40 ans, 50 ans moins âgés que eux, ils disent que la Constitution a vieilli. C'est de ça que Kabila a dit. Effectivement, il n'y a pas eu d'insulte. Il a dit, j'irai partout pour que le Congo retrouve la paix. Mais il a dit, en décembre, il sera à Kin. Il n'est pas venu. Il a hérité d'un pays en morceaux. Pour aller à Goma, il a fallu prendre Kenya Airways, Ethiopian Airways. Bemba avait son morceau. Rouberois, les Roger Lumbala, les Mboussa Nyamouissi, tous les Maï Maï. Le pays était balkanisé de fait. Mais il a mis son génie, il a partagé son pouvoir. Les 1+4. Quel est ce jeune homme-là de 29 ans partage le pouvoir avec ses aînés? Et tous des rebelles. Mais il les a menés aux élections. Quelle sagesse. Mais lui laisse le pays en entier, aujourd'hui à morceaux. Pourquoi il ne peut pas dire que certains vieux n'arrivent pas à réfléchir? Est-ce que c'est une insulte? Les faits sont là. Le Congo n'est pas dans son entièreté. Vous avez chassé Lokala, par exemple? On ne l'a jamais chassé, il est parti de lui-même. Qui l'a chassé? Il peut te brandir un acte où on l'a dit quitte la cellule. Il s'est compromis, il est allé. Lui, Lokala m'a appelé, moi, Pius. Moi, il m'a appelé. Les jours où Constant Moutamba était nommé ministre de la Justice, Lokala m'a appelé sur Willery. Demandez à Mimi Ngumba, non? Oh non, Kouloutou,
Constant dit, j'ai dit, va lui dire, je ne travaillerai jamais avec lui. Il avait insulté le chef de l'État qui n'a pas son niveau. On l'aura, c'est un n'a pas. Aujourd'hui, nous sommes. Pose la question. Et aujourd'hui, il insulte l'ancien chef de l'État qu'il est Youm. Les images restent. Il y a un jour, on répondra de ses propos. Même si quelqu'un d'autre me fait un don, je ne peux pas cracher sur la main qui m'a nourri. Je ne le ferai jamais. Et celui qui crache dans la main qui l'a nourri ne verra pas le ciel. Son chemin ne sera pas parsemé de roses, mais ça serait parsemé d'épines. Moi, j'ai eu de l'aide dans la famille Kabila. Vous n'êtes pas devenu. Je ne le serai jamais. Je ne le serai jamais. Mais 2 véhicules m'ont été achetés par Marie-Olive Lembe Kabila. Ma Ford et ma Nissan. Je ne le serai jamais. Jamais, je ne le serai jamais. Pourquoi? Affaire RDC contre l'Ouganda, Cour internationale de justice, dossier opposant la République démocratique du Congo à maître Chibangu Kalala. Pourquoi? Puisqu'il avait retenu les documents. Quelle a été la prétention de la République démocratique du Congo? Il ne faudrait pas que moi je lise, on me dise, oh non, tu as fabriqué. Quelle a été la prétention de la République démocratique du Congo? Un document officiel. Merci beaucoup. Kabila les Rwandais. Hein? Attendez. Kabila les Rwandais, contexte des Rwandais. Quelle a été la prétention de la République démocratique du Congo? On commence dans 2 minutes. Voilà. Dans cette note, il réclame notamment les honoraires d'impact à 15% sur la somme de 23 514 000 dollars américains. 23 milliards que l'Ouganda devait à la République démocratique du Congo. Document officiel. Maintenant, des pères et des mères congolais ont négocié combien? 300 millions. Qui est vrai patriote? Donc, les pères n'aiment pas l'argent. Non, qui est vrai patriote? Je vous ai dit, Kabila a été l'objet d'une encyclopédie taillée de mensonges. Donc, on veut développer qui a été rédigée sur la 10e rue. On a conçu une encyclopédie de mensonges contre Joseph Kabila. Je vous donne la prétention de la République démocratique du Congo. Pour celui qui a été accusé faussement d'être rwandais, il a demandé que son pays d'adoption, selon l'UDPS, paye, qu'on lui paye 23 milliards. Mais ceux qui sont sortis des cuisses des Congolaises et Congolais sont allés demander 300 millions, dont les uns se trouvent en prison. Avec qui a aimé le Congo, qui n'a pas aimé le Congo. Qui peut na isango pe na kimia nyonso tokosolo na bino na émission na biso mongongo ya bayimbo hommage à toi non couru de la part de Papa Ino. L'heure est à l'évaluation, l'heure est quand le chef de l'État dit que l'État va créer des milliers d'emplois, qu'est-ce qu'il sous-entend? Parce que fonctionnaire, mais sur la jeunesse, la jeunesse on a même là ça rappelé dans votre émission. Kasi peuple azana pasi. Ok, dans la zone de turbulence, s'il vous plaît, je vous appelle à la retenue. Je sais que choc contre choc, on va te protéger dans le respect mutuel, le respect à Bakouba, Rolanda Bisson, Nanda Koumou. Et comment et l'Obama, je sais que le Rwanda c'est un état parasitaire pauvre. Sanctionner les agents. Pas sanctionner, Gaston, dans les rues de Kinshasa et sur toute l'étendue du Congo. Le vent murmure ton nom dans des salons de chaque diaspora. Le vent mais ça combat la physique. Nous quand c'est physique. Si vous avez la physique, vous serez maîtrisable. Et lesquels l'engin a mokilé bangala balbara. Et sali kolia. Na kola na kinya. Émission comme ça, na bagisi bino 28 minutes 15 secondes chacun. Mais maintenant, on a ça, mais tu pleures pour le peuple en douleur. Au Congo, terre bénie mais blessée.
quelques kilomètres de Kinshasa, la nature, la détente et l'aventure s'unissent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé, l'espace idéal pour célébrer la fin d'année autrement, en équipe ou en famille, dans la joie et la cohésion. Cette année, offrez à vos collaborateurs plus qu'une simple sortie. Offrez-leur une expérience, un moment de connexion, de motivation et de renforcement des liens professionnels. Des activités de team building sur mesure, conçues pour stimuler l'esprit d'équipe, encourager la communication et renforcer la solidarité. Jeux collectifs, défis sportifs, courses d'orientation, ateliers de cohésion et animations ludiques spécialement adaptés pour les entreprises. Et après l'effort, place au réconfort. Profitez d'un cadre exceptionnel. Safari, visite, restauration, logement VIP, piscine, détente et bien plus encore. Pour vos fêtes de fin d'année, le parc de la vallée de l'Ancélé transforme vos événements en instants magiques. Réunions d'entreprise, célébrations personnalisées, remise de prix, repas festifs, retraite, échange des vœux et organisation complète, clé en main. Faites vivre à votre personnel un moment qu'ils n'oublieront jamais. Contactez-nous dès maintenant. Plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77 et sur WhatsApp plus 277 934 025 41. Plus question d'aller voir ailleurs quand il s'agit de location des différents articles et autres accessoires. Maison Namani Business vous rend service avec professionnalisme et excellence. Avec Namani Business, vous avez la possibilité de louer des robes de mariage religieux et civils, des assiettes, house et nœuds. Elle offre aussi des services de coiffure et piercing. Ne ratez pas ces services de qualité que vous offre Namani Business. Nous sommes situés dans la commune de Kassavubu, sur l'avenue Force, numéro 30, référence Rond-Point Force. Contactez-nous au plus 243 89 10 81 854. Namani Business, la qualité à votre service. 81 854. Namani Business, la qualité à votre service. Na esengo tozali na bino elongo na émission na bino mongongo ya bayimboka na Kongomani Télévision totombeli bino bolandi malamu bandeko ba Kongomani tozali penza na esengo na siki ya kosolola na bino en profondeur sur des questions de l'heure, les enjeux de l'heure et sengeli to discuter yango na bato ba yebi solo na bato bazana nzebi ya kosolola maye yango nde yango tozali na esengo penza ya koyambela bino moko ya bayiba panzi sango un analyste pointu puis Romain Roland o azali na biso na mesa mongongo bayimboka mokola lelo boko tolérer biso tozala un peu bilingue, nous serons un peu beaucoup plus en français pour nous kozala beaucoup plus à l'aise pour nous servir bino ndenge esengeli na cadre ya émission na bino mongongo ya bayimboka nini yango toko solola na mokonza na biso ya lelo changement ya mobeko likonzi toko discuter yango parce que ezali sujet d'un jeu majeur, il y a Bakongomani bazali kosolola pona koyeba comment avenir na biso et ko se dessiner ceux qui t'ont révisé tout peut tout changer mobeko likonzi ça se discute dans tous les salons politiques et ko s'exécuter tout peut s'exécuter parce que l'union sacrée ezali déterminée na vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de tout prix à repenser ya ko toucher mobeko likonzi et si kabuya lobby yango soyez calme bozala kimia pour to ko toucher yango ya mibale interview ya Joseph Kabila na Belgique à lobby nini natina na yango na masolo na ye à lobby o ya ramener na lobby te mais plutôt lelo na o etalish na commettre fin na dictature to pe tyrannie ndenge ye mokazali ko benga yango o ezali instauré pas institué érigé en mode de gestion na République démocratique du Congo. Il y a un clan qui s'accapare de tout et il craint même
que tu kende vers la balkanisation, mais plutôt vers une soudanisation. Qu'est-ce que Joseph Kabila veut dire par là? Est-ce que tu peux analyser en profondeur pour te la pertinence pour le fond? Il y a pensé ou ya Kaboli na makanisi na ye ou ya accordé na interview ye muto alobaka rarement. Pourquoi il commence à dire souvent et puis alobaki yango na moko ba interview na en Afrique du Sud qu'il faudra sans nul doute ce qui est à côté na kati ba mouvement bananga wana ba koki kozala bisika o bazalelité, l'organisation changerait. Mais nenga zongi kosala interview na ye na Goma, qu'est-ce que ça cache? Quels sont les dessous des cartes? Est-ce que officiellement a komi na ngambo wana to pété pe alobi clairement ka koki kosula na congolais nyonso il reste en contact pour une raison, il y a réconciliation, il y a paix. Il y a Bakongomani Bansotoko sur la Mwana Mboka, Pius Romain, Roland, Petrobet appelle solo, il y a affaire, il y a indemnisation, il y a victime, il y a guerre, il y a 6 jours. Boyebi, il y a affaire Wanande Kotisa Constant Moutambana, Boloko, Nenge Bako, quoi, Misolo, il y a Bakongomani Sengla qui va indemniser na Misolo, combien Joseph Kabila avait exigé à l'Ouganda, parce que certains parlent que, et Sengla qui Ouganda Foutabiso 10 milliards, Boni Tozongaki, en termes de millions, mais le lot, Joseph Kabila, Lobakinini, ba révélation de Copius sur Romain Roland à cause de biso yango na émission ya bongonga ba imboka ya mokolo alelo et sengwezali yanga ko kabola na yo mesa mwana mboka moko ya ba yiba panzi sango ya mboka na biso une très belle plume que tout le monde lisait à l'époque mais le loza la sous presque na journal ou anate qu'est-ce qui s'est passé mbote na yo pe boye malamu Pius sur Romain Roland. Merci beaucoup cher confrère. Tu as parlé des termes très difficiles. Nzebi signifie quoi? Mayele, intelligence. Les savoirs. Non, je suis très content. Ouais. C'est pas que je fais la tête dure, que je ne veux pas parler lingala, mais ça serait catastrophique puisque nous sommes dans une émission pédagogique. Et il ne faudrait pas que un seul mot dénature toute une émission et puis comme il y a des intolérants, qu'on vienne les ramasser. Très bien. Et puis votre émission traverse les mers, les océans et les collines. Elle se trouve presque... Aujourd'hui, nous servons le monde entier. Vous servez le monde entier. Il y a des Congolais qui ne sont jamais nés au Congo, des enfants des Congolais qui sont nés outre-mer, mais qui ne parlent pas lingala. Autant mieux le mettre à l'aise. Cependant, je voulais sincèrement te féliciter. Hein? Sincèrement, puisque j'étais connu en collaboration avec notre frère Louis-France. Ouais. J'ai eu à rater plusieurs rendez-vous, puisque à l'époque, j'étais entre les deux avions. Et après, ce sont les études qui se sont suivies. Mais aujourd'hui, vous avez votre propre chaîne. Congomani Télévision. Un très beau studio. Il fait très frais, alors qu'ailleurs, en ce moment ici, j'aurais déjà fini 12 papiers mouchoirs avec la sueur. Alors vous êtes un gars à féliciter. Voilà l'entrepreneuriat des jeunes qu'il faut soutenir. Plutôt aller accuser au service de sécurité qu'il a financé, alors que vous avez mis votre intelligence pour produire cette unité de production. Donc vous n'êtes pas seul, vous avez des agents, donc vous avez réduit en quelque sorte le taux de chômage. Exactement. Vous avez épongé le chômage et félicitations pour ça. Voilà pourquoi j'ai tenu à accepter aujourd'hui, puisque demain, je commence les examens. Ma mi-session, puisque je suis en master droit, département des droits publics. Vous continuez à étudier? Si. Puisque quand on n'a rien à faire, au lieu de constituer une opposition barbare dans la rue, en train de brûler les bus pour nous produire les Français des infractions pénales et les banques commerciaux, nous on a jugé bon de reprendre encore le chemin des études. Je termine avec les droits, j'irai faire les relations internationales. Très bien. Continuez en tout cas, il faut étudier, ce sera pour l'intérêt général. Dans ce cas, l'émission Mythe directement en français pour vous mettre le plus à l'aise. Je vise un poste plus élevé. Pourquoi pas être président de la République? Ce n'est pas impossible. Ça, c'est pas impossible. Mais on dit de vous, vous êtes un illettré kabiliste patenté de sang. Vous ne rêvez que Kabila, le retour de Kabila à la présidence. Si vous-même vous nourrissez l'ambition de devenir un jour président, où serait Kabila à ce moment-là? Ce sont mes ambitions. Kabila était président de la République. À ce jour, 95% des Congolais le réclament.
à ces jours, 85. Il y a eu un sondage d'une maison sérieuse. Je suis journaliste d'investigation. On entend les gens parler, on lit dans les différents forums. Il y a des gens qui disent Kabila, pardonne-nous. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur TikTok. Je n'ai pas un compte TikTok, mais mon émission, c'est une consoeur qui avait mis ça sur TikTok. Il a écrit Kabila, pardonne-nous, c'est ma copine qui m'avait menti. Ah bon? Oui. Et il y a les gens qui sont conscients qu'ils ont été bernés dans le mensonge. Vous avez notre confrère, c'est qui? Fabien Kousouanika. Si, de Tchango Télévision. J'ai étudié avec lui. Aux facultés catholiques de Kinshasa. J'ai étudié avec lui. Il a reconnu qu'on les a menti sur la 10e rue. Ils sont nombreux. De faire la mea culpa. Pius Romain Roland. Mais vous connaissez aussi beaucoup plus concernant la famille Kabila. Il y a beaucoup de contre-vérités, des mensonges qui se rencontrent. Parfois des vérités, on ne sait pas affirmer ou confirmer. Il faudra vérifier d'abord ce qui s'est dit à la place publique. Il y a un débat qui a fait le tour des réseaux sociaux sur Ibrahim Kabila, Étienne Kabila, les enfants de Mouzé, dont Joseph a abandonné. Il n'a pris soin que de ses frères directs, que je cite, Zoé Kabila et Dajanet. Est-ce que vous pouvez ici confirmer que ces deux-là aussi font partie de la famille Kabila? On ne réclame pas la paternité à la télévision ni dans une église. On réclame la paternité au sein de la famille. Tous ces trois-là, troubadours que tu as cités, aucun d'eux n'est fils de Mouzé. Des Congolais qui se réclament. Ces enfants partie de la famille. Aucun d'eux n'est fils de Mouzé. Aucun d'eux est de la province du Katanga, ni de Tanganyika. Comment ça, le fils de Mouzé n'est pas appartenir au Katanga? Ils ne sont pas fils de Mouzé. Autant il réclame que Kabila non plus, Joseph non plus n'est pas fils de Mouzé. Kabila est le fils aîné de Mouzé. Vous connaissez Edi Kapent? Le général. Ah. Tu connais qui est Laurette Mandal? L'ancienne DG de Univers Télévision. Avant que Bruno Tshibala ne soit nommé Premier ministre, moi et elle, nous sommes allés en prison. On a rendu visite à Bruno Tshibala, on a rendu visite au colonel Edi Kapent. Il n'était même plus colonel puisqu'il avait été radié de l'armée. Les prévenus ou les condamnés Edi Kapent. Je suis entré dans sa cellule. Je lui ai posé 2 questions. Qui est Joseph Kabila? Est-ce qu'il est impliqué dans la mort de Mouzé? Ni l'un ni l'autre. Il n'a jamais été impliqué dans la mort de Mouzé. C'est le fils aîné de Mouzé. Joseph Kabila. Le fils aîné de Mouzé. Il n'a pas de grands frères ni de grandes sœurs, c'est lui le fils aîné. C'est lui le fils aîné. Il a 3 grandes sœurs avant lui. Jeanne Mafik, Hortense qui vit à Londres et Jetou Mouamine. Le fils aîné de Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est Joseph Kabila. Je peux dire 4 grandes sœurs, puisque Janet est née avant elle. C'est elle qui ont. Mais des fils, des garçons, c'est lui le fils aîné. Je connais, ils sont nombreux. Hein. Il n'y a pas que lui, je connais. Il y a les David, il y a les Stanley, il y a les Mac. Ils sont nombreux. Il y a Étienne. Non, il s'appelle Kassatandu. Ce n'est pas Étienne. Non, Étienne. Comment quelqu'un quitterait sa famille Tandou pour aller dans la famille de Mouzé? Étienne est déjà mort. Il est enterré à Dar es Salaam. Donc il existait bel et bien d'un Étienne Kabila. Étienne est mort. Étienne Kabila est mort. Il est mort à Kolosi, on l'a enterré en Tanzanie. Mais comment il est ressuscité à Kinshasa? C'est un faux. Il s'appelle Kassatandu. Son jumeau est ici au cimetière de la Gombe. C'est le fils de Kiza Françoise. J'ai eu son propre cousin qui habitait Ndjil. Actuellement, il est à Lubumbashi. Il m'a appelé. Il m'a dit, je veux t'envoyer la photo de son père et de sa mère. Son propre cousin du côté de sa mère. Il m'a donné l'adresse qu'ils habitaient ici à Ndjil. Toi, Nono, tel que tu apprends l'histoire du maréchal Mobutu, le fils de Mouzé, vivant ici à Kinshasa, à Ndjil et à Ngiringiri, Mobutu est ici. Avec tous les services d'intelligence disposés Mobutu. Et sa mère, c'était l'espionne de contre Mouzé.
C'est elle qui a fait que Mouzé ait une balle à la jambe, à Moba. Ce qui avait déformé sa marche. Si. La mère, sa mère, c'est Françoise Kiza. Elle était monitrice. Tout Kalemi. Tu liras dans les commentaires. L'émission va parvenir à Kalemi. Si, si. Tu liras les commentaires. On te dira l'adresse de son grand-père. Son cousin me dit, je te donnerai l'école où il a eu son diplôme d'état ici. Et l'année. J'irai à l'inspection générale. Tu verras les noms qui est là. Si c'est le nom d'Etienne Kadil. Un autre fou, c'est Ibrahim. Lui, il ressemble au moins à Mouzé. Il s'appelle Alain Bakenda. Il est de l'Équateur. Il fut domestique chez la grande sœur de Mouzé. Des domestiques au fils. Il n'a jamais été fils. C'est lui qui l'a amené dans cette famille, il s'appelle Ngoyi Waku. Il est déjà décédé. Son ami Ngoyi Waku qui l'a amené dans cette famille. Et l'un des fils de Mouzé qui s'appelle Stanley Taratibou, il est à Lubumbashi. C'est eux qui l'ont amené dans la famille de Mama Kibawa comme domestique au camion de Mama Kibawa. Mais lui, il a réclamé l'ADN avec Joseph Kabila. D'abord, tous les trois là, lui, Emmanuel Kabamba et Kassatambo, qu'ils fassent les tests d'ADN, eux trois, si ça sera conforme. L'autre qui s'appelle Emmanuel Kabila, il ne s'appelle pas Emmanuel Kabila, il s'appelle Emmanuel Kabamba. Il est né le 25 décembre 1983 à Kisenge Manganese. Son père s'appelle Augustin Kabamba. Il avait fait même une vidéo. Comment ce garçon s'est retrouvé dans la famille de Mouzé? Il avait un problème de colonne vertébrale. Comme les gens disent toujours, Maman Olive, Maman Olive, on a eu pitié de lui, on l'a approché dans la famille, on l'a fait soigner, il a eu un peu d'argent, il arrive en Afrique du Sud, je suis fils de Mouzé. Je m'appelle Emmanuel Kabila Massirika. Chez Baloubakat, le nom Massirika n'existe jamais. Ça, c'est le nom des Swahiliphones. Chez les Loubakat, le nom Massirika n'existe pas. Tu comprends? Tous sont des fausseurs. Ils ne sont pas fils de Mouzé. Je les ai défiés, non? Le PGR a émis une procuration ici. C'est une procuration où je ne sais pas quoi qu'il a émis pour demander à ce que les fameux Alain Bakenda, alias Ibrahim, aillent faire les tests d'ADN. Il n'est plus jamais repassé. Il est où? Je vous ai dit, s'ils sont fils de Mouzé, que eux-mêmes, ces mecs-là, qu'ils fassent les tests d'ADN. Une autre révélation. Monsieur Kawaya, qui fut Kadogo ici, après la mort de Mouzé, il était démobilisé, il a jugé bon d'aller vivre en Afrique du Sud. Il a créé une société de gardiennage. Au sein de ces sociétés de gardiennage, Kassatando alias Etienne travaillait là-bas. Il a failli violer la femme de ces messieurs et l'enfant. Ah bon? Il est venu ici. Il va suivre l'émission, il va écrire dans les commentaires. J'ai les sons avec moi pendant qu'il me parlait de ça. Il m'a donné toute l'historique. Même la photo avec... J'ai ces images-là. La photo avec le fameux Étienne, quand il est sorti de la prison, c'est lui qui l'avait libéré de la prison. Tu sais pourquoi? Il escroquait les Congolais de l'Afrique du Sud qu'il est le fils de Mouzé, il va faire le coup d'État, il viendra au pouvoir. Et le voyou lui donnait de l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas le fils de Mouzé. Mais pourquoi la famille de Mouzé ne s'est pas organisée pour couper court ou faire court aux rumeurs, de pouvoir fixer l'opinion que ces gens-là qui usurpent l'identité ne font jamais partie de notre famille? Les enfants de Maman Kiba ont déjà parlé. Les enfants de Maman Kiba. Les images existent, j'ai ça dans mon téléphone. Ils ont déjà parlé. Ils ont dit c'est un domestique qui était travailleur chez notre maman. Quand on lui a donné les véhicules pour aller à Kassumbale, il arrive là-bas, il commence à escroquer les gens de l'argent. Il s'est dit, je suis un Kabila. On a appelé maman Kibawa. Il a dit, il y a un Kabila ici qui ravit les gens les véhicules, qui fait dédouaner les véhicules des gens ici. C'est qui on lui passe ici depuis quand toi tu es venu Kabila? Oh, s'engage, comme on l'appelait, tu sais que les filles s'engagent. C'est-à-dire tante paternelle ou tante maternelle. Maman qui va. Oui, s'engage signifie tante. Alors, comme c'est elle qui était l'aînée de Mouzé,
toute la descendance là, excepté ses enfants, les autres, les enfants de ses cousines, de ses soeurs, de ses petits frères, l'appelaient Sangaji, Sangaji. Et lui a eu cette habitude de l'appeler Sangaji, faisant allusion que c'est la grande sœur de son père. Ce qui est faux. Ton émission, les Katangais vont t'écrire, il y a les gens qui vont te dire, on connaît ce voyou-là. C'est un menteur. Moi, je les ai défiés. Si il est le fils de Mouzé, comment il a mis au monde avec la nièce de Mouzé? Annie Bolota, son père est ici, au Kambadjading. Mais pourquoi pas tenter une action en justice contre eux s'ils sont dans les... Est-ce qu'on peut passer le temps pour aller suivre ces voyous-là? La paternité ne se réclame jamais à l'église, comme ils sont allés chez les pasteurs violeurs. Ça ne se réclame jamais à l'église. La paternité se réclame au sein de la famille. S'il y a un doute, eux trois là-bas, fassent le test d'ADN, s'il est conforme que tous les trois sont le fils d'un même père, ils viennent maintenant au sein de la famille. Il dit voilà, notre test est là, nous sommes tous les trois, les résultats là, nous trois nous sommes le fils d'un même père. Ce qui est impossible. Comment c'est impossible alors que le test n'est pas encore effectué? Mais comment? En 83, Mouzé était chez Kinshasa. Il était au Congo. En 83, Mouzé était au Congo. Il était dans son maquis là, Fizi là. Comment l'enfant peut naître à Kisenge Manganès? Comment? Emmanuel Kabamba, je connais son frère aîné Serge. Je connais son frère, son petit frère Yannick, Nora, et puis ses grandes sœurs Christelle. Je connais. Va sur Facebook. Vérifiez ses noms. Tu vas les retrouver. L'une de ses grandes sœurs s'est mariée à un blanc. Donc, et ça j'avais dit, je le lui avais dit au téléphone. Je dis, donc toi tu fais insulter ta mère qu'elle est prostituée. Il n'est pas le fils aîné. Il est presque au milieu. Il a ses grandes sœurs, il a son grand frère. Donc après que ton père est mis au monde avec ta maman a quitté Kisenge Manganès, il est allé dans les maquis, il a pris la grossesse Mouzé, et puis il rentre, après t'avoir mis au monde, il rentre avec toi, il t'insère dans cette famille, elle continue à mettre au monde tes petites sœurs et tes petits frères. Quel est ce papa-là qui va accepter? Et son père, Augustin Kabamba, est de la tribu Songe de Kabinda. Pas Songe de Congolo dans les Tanganyika, mais Songe de Kabinda. Il avait eu une déformation au niveau de la colonne vertébrale. La famille Kabila l'a aidé avec l'argent, comme on en a fait beaucoup. Et on devons considérer ça comme une sorte d'ingratitude, ou bien comme une sorte de revendication légitime. Quelle revendication? On revendique ce qui t'est dû, ton droit. On t'a aidé et tu n'as pas dit merci, c'est une ingratitude. Moi, j'ai eu de l'aide dans la famille Kabila. Vous n'êtes pas devenu? Je ne le serai jamais. Je ne le serai jamais. Mais 2 véhicules m'ont été achetés par Marie-Olive Lembe Kabila. Ma Ford et ma Nissan. Je ne le serai jamais. Jamais, je ne le serai jamais. Pourquoi? Même si quelqu'un d'autre me fait un don, je ne peux pas cracher sur la main qui m'a nourri. Je ne le ferai jamais. Et celui qui crache dans la main qui l'a nourri ne verra pas le ciel. Son chemin ne sera pas parsemé de roses, mais ça serait parsemé d'épines. Mais les gens avec qui vous avez été autour aujourd'hui ne sont pas avec vous. Ils sont des voyous. Parce que vous êtes intolérants, vous les enfermez, comme c'était de la dictature pure, ils veulent tenter de devenir candidats aux élections, vous les chassez directement de votre cercle, alors qu'ils n'étaient pas des membres à part entière de PPRD ou de qui que ce soit. Ils accompagnaient juste la première dame. Qui on a chassé? Vous avez chassé Lokala, par exemple? On ne l'a jamais chassé, il est parti de lui-même. Qui l'a chassé? Il peut te brandir un acte où on l'a dit quitte la cellule. Il s'est compromis, il est allé. Lui, Lokala m'a appelé, moi, Pius. Moi, il m'a appelé. Les jours où Constant Moutamba était nommé ministre de la Justice. Lokala m'a appelé sur Willery. Demandez à Mimi Ngumba, non? Oh non, Kouloutou, Constant dit, j'ai dit, va lui dire, je ne travaillerai jamais avec lui. Il avait insulté le chef de l'État qui n'a pas son niveau. On l'aura, c'est un appât. Aujourd'hui, nous sommes. Pose-lui la question. Et aujourd'hui, il insulte l'ancien chef de l'État qu'il est Youm.
les images restent. Il y a un jour, on répondra de ces propos. Mais ce n'est pas insultant. Il réfléchit comme tout Congolais. Il constate qu'un militaire qui laisse à un civil facilement, et il lui complique à Dayouma. Vous savez, lorsqu'on ne se met pas dans la peau des démocrates, on peut dire ainsi. Tous sont les fils qui sont sortis de la dictature. Il voulait que Joseph soit dictateur. Mais il reconnaît qu'il a laissé le pouvoir à un civil. Mais il y a eu élection, il a respecté la constitution, 2 mandats, il est parti. Il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il se cramponne au pouvoir, et puis il y a bain de sang, et puis on commence à accuser ceci, ça. Non. Kabila a tout fait pour l'intérêt général des Congolais, pas pour son intérêt personnel. Même son glissement de 2 ans était toujours pour l'intérêt général. Or, la constitution, la même constitution qu'il a toujours défendue, disait un mandat, une fois renouvelable, vous arrivez à terme, il n'y a pas de glissement prévu dans la constitution. Comment il en a bénéficié? Les glissements étaient dus à la guerre et aux alliances provoquées par l'UDPS. Vous tenez l'UDPS pour responsable? Beaucoup de choses. Si on a le temps, on peut décortiquer ça. Beaucoup de choses, l'UDPS est responsable. En quoi fait-il? Et Etienne Tshisekedi. Je commence par la constitution du 24 juin 1967, dite constitution des révolutionnaires. Qui l'avait co-signé? Qui avait co-signé la constitution du 24 juin 1967? Etienne Tshisekedi. Vous êtes toujours documenté. Lui, le co-signateur. Joseph Mobutu, lieutenant général. Le ministre de l'Intérieur, Etienne Tshisekedi. Le ministre de la Justice, Nsinga. Les deux là ont été parmi les rédacteurs de la... Là, c'est à 67. Le 67. Après avoir fait le coup d'État à Kasavubu. Ils ont mis 3 ans. Donc après le coup d'État, ils ont appelé leur constitution de révolutionnaire et Etienne Tshisekedi faisait partie déjà comme co-signataire. Le document est là. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Les Liaou, les Singaoudjou, les Nendaka, tous les groupes d'Mbinza là. Les voyous d'Mbinza. Non, non, les groupes d'Mbinza. C'était des intellectuels. Ils n'étaient pas voyous. Les voyous, ils ont arrêté l'ordre constitutionnel. Ils ont arrêté l'ordre constitutionnel. Nous avions la constitution du 1er août. Mais Mosé également, c'est que Mosé et Joseph doivent être considérés comme des voyous parce qu'ils ont également arrêté l'ordre constitutionnel de Mobutu à l'époque. Je vais revenir. Dans les révolutions. Je vais revenir. Du reste, rébellion. Qui a promulgué la constitution du 1er août? Faite à Léopoldville le 1er août 1964. Joseph Kasavubu, le président de la République, le premier ministre Moïse Tshombe, le ministre de l'Intérieur Godefroid Munongo et le ministre de la Justice Léon Maboleo. Comment cette constitution a été battue en brèche? L'ordre constitutionnel a été battu en brèche comment? Je reviens sur l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo ou du Congo. La première constitution avait été promulguée le 19 mai 1960 par le roi de Belge Baudouin. Cette constitution était la loi fondamentale de la structure de l'État belge Rwanda-Burundi. Elle régentait 3 pays. On avait à l'époque une même administration. Le Congo, on n'avait pas une même administration, on était un seul pays. Le Rwanda, c'était la 7e province du Congo. L'Ouganda, c'était l'une des administrations du Congo. On avait le Congo belge, le Rwanda, le Burundi. C'est comme ça que vous allez remarquer beaucoup de Rwandais, beaucoup de Burundais ont étudié à l'université de Lubumbashi. Donc de Roubaix-Roi. Puisque je n'ai pas cité les noms. J'ai dit, vous allez constater que beaucoup de Rwandais, beaucoup de Burundais, qui étaient de nationalité belge, puisqu'il n'y avait pas la nationalité congolaise, on avait sous la constitution belge. Il n'y avait pas de On était des Belges en d'autres termes. On était des Belges. Mon père était belge, puisqu'il est né avant 1960.
Il était belge. On est redevenu congolais après l'indépendance. Et beaucoup de Congolais ont gardé cette nationalité belge. On était des Belges, on n'était pas des Congolais. Puisque le Congo, c'était un prétectorat, une colonie belge. Ce n'était pas un État indépendant. C'est comme ça que vous allez trouver cette catégorie de population qui a étudié à l'université de Lubumbashi, puisque cette université avait été créée pour cette sous-région. C'est comme ça que vous allez trouver beaucoup de gens qui ont étudié dans cette université et beaucoup d'immigration à Lubumbashi, notamment à Kipushi, Kolwezi, Kambov, puisqu'ils devraient travailler dans le mine. Cette constitution a été battue en brèche puisque les Rwandais et les Burundi ont eu leur indépendance. Or, c'est une constitution qui régentait 3 pays. Ipso facto, et devrait être abrogée. Les Congolais, en 1964, se sont réunis à Kananga, à Luluabour, ont produit l'architecture de la Constitution, avec le multipartisme, la pluralité des syndicats. C'était déjà l'expression de la démocratie. L'expression de la démocratie, ils ont produit ça. Les voyous d'Mbinza, 1 année et 3 mois, ils ont mangé cette constitution. Ils ont mis 3 ans. Il y avait un vide juridique. Et pendant ces 3 ans, 64 à 67. À 67. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait quoi? Le stade de martyr en est une parfaite illustration. 66. Pendaison. Étienne Tshisekedi a justifié ça. Il y avait un vide juridique. Il n'y avait pas de constitution. Ils ont créé l'anarchie. Le père de Christophe Muzungu, enterré vivant à Bakwanga. Le père d'Abeti Masikini, enterré vivant à Bakwanga, qui était gouverneur de la province orientale. Donc Étienne Tshisekedi est issu de la dictature, de la terreur déjà semée à l'époque. La constitution est là, elle vous dit. L'avenue qu'on vante ici, Elengesa, enterré vivant à Bakwanga. Tu comprends? Les grands frères de Nzouj Ouambombo qui vient de mourir. Emmanuel Nzouj, enterré vivant à Bakwanga. Je dis bien vivant, enterré vivant à Bakwanga. Par ce groupe de Mbinzala. Pourquoi? Puisqu'ils étaient des Lumumbistes. Et ceux qui étaient plus jeunes comme Lumumbistes ont pris fuite. Pierre Moulele, Yerodia, Mouzé, Gizenga, Soumialo, Bumba Nathanael, ils ont pris. À Brazzaville, ici, ils ont créé le CNL, le Conseil national de libération. Pierre Moulele a commencé sa rébellion dans le Kwilu. Gizenga était dans la province orientale, où il avait même proclamé la République libre du Congo. Soumialo, les Mouzé, ils étaient dans leur rébellion. Bumba Nathanael était au sud. Et il y a eu chasse à la sorcière. On a tué les démocrates, on a mis fin à l'ordre constitutionnel. Tu comprendras là où je te dirais que Mouzé n'a pas été voyou, ni les Joseph. Parce qu'il voulait la constitution qui a remplacé celle que les Congolais ont rédigée à Luluabour avait été mangée par un groupe de voyous. Donc Mouzé a combattu pour un retour à l'ordre constitutionnel. À l'ordre constitutionnel. Tu comprends pourquoi ils ne sont pas dans la catégorie de voyous? Parce que la véritable constitution des Congolais de 1964 a été mangée par les voyous des groupes d'Mbinza pendant 32 ans. Et leur constitution a été modifiée 16 fois. Et quand Étienne Tshisekedi n'a pas trouvé son compte, il s'est rébellé contre. D'ailleurs, il ne s'était pas rébellé. C'était faux et archi-faux. Il ne s'est jamais rébellé contre Mobutu. En 82, l'UDP s'est créé. Faux. Il y a eu un groupe de 12 députés nationaux. Pas 13. 12. Qui ont rédigé une lettre. En tête, Ngalula Pandangila, Lusangangele, Lumbu Maloba.
Les Boinkem. Les Boinkem sont devenus les co-signataires. Après. Après. Et cette lettre, il fallait qu'on les transmette au président fondateur du MPR. Elle devrait passer par où? Par le deuxième vice-président du Conseil législatif. Et qui était deuxième vice-président du Conseil législatif? Etienne Tshisekedi. On le lui donne. On va donner à ton ami. Il va donner à Mobutu. Mobutu se fâche contre lui. C'est comme ça qu'il s'est rallié à ce groupe. On a ajouté le 13e nom. Ah bon? Donc lui, en réalité, c'était un frustré. À la remise de la lettre. C'est la remise de la lettre seulement. Les rédacteurs de la lettre sont connus. C'est Ngaloua Pandangila, François Lusangangele qui est en Binza ici. Et Lumbu Malo. Les autres sont seulement, ils ont imposé leur signature. Ils ont fustigé la dictature. Ils voulaient l'ordre constitutionnel de 1964. Et cette constitution est restée pendant 32 ans. Et il a fallu la conférence nationale souveraine. Mobutu ne voulait pas de la conférence nationale souveraine. Mobutu voulait de la conférence constitutionnelle. C'est-à-dire, on revoit la constitution. Parce que son pouvoir était assis sur cette constitution. On revoit la constitution. Et maintenant, ça nous fait bien entrer à la matière, puis sur Romain Roland. Je termine, c'est très important. On revoit la constitution. En 2 minutes. Tshisekedi et sa bande, tous les gens là, y compris nous tous, nous avons refusé conférence nationale souveraine. Or, Mobutu était intelligent. Il voulait qu'on revoie la constitution qui était la structure du pouvoir de toutes les institutions. Les autres ont refusé, ils sont allés à la conférence nationale souveraine, qui s'est transformée en tribune d'injures. Mobutu a fermé cette histoire combien de fois? Il a réouvert combien de fois? Je ne sais pas à l'époque si tu connais la date du 16 février 92. Je sais. La marche des chrétiens. J'y étais, on nous a gazé. Un bain de sang. Pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine. Abdoulaye Wade est venu ici à Kinshasa. Il nous a insultés. Il nous a insultés. Il a dit que le Congo n'a pas d'homme politique, n'a pas d'homme d'État. Aucun. Et qu'est-ce qu'il a fallu? Mobutu a nommé Ngouza Karli-Bonda alors que tous attendaient Etienne Tshisekedi. Comme Premier ministre. Comme Premier ministre. Je vous épargne des épisodes où il est allé buffer la Constitution, les gens ont applaudi, pam, pam. Un juriste, tu buffes un document et puis tu apposes la signature. Il faut être malade. C'est sur quoi on pose alors? Mais tu ne peux pas buffer et puis tu apposes la signature. Ou soit un document avec des ratures, des surcharges, n'est pas valide. N'est pas valide. N'est pas valide. Ou soit tu refuses d'apposer la signature, tu laisses les incongruités, tu demandes à ce qu'on révise la Constitution, qu'on la promulgue, et puis tu apposes la signature. Toi, tu biffes, et puis tu apposes la signature, c'est-à-dire tu as abrogé intuito persona et les dispositions qui sont là. De quelle qualité n'était pas président de la République? Et d'office, tu n'es plus non plus Premier ministre à ce moment-là, parce que l'acte sur lequel tu devrais te référer n'est plus valide pour toi-même. Vous avez compris là où lui de paix a mené le pays. C'était déjà la rue hein, à l'époque. Moi, j'ai pris fuite au Palais des Marbres. Olenganko était là en train de me regarder. J'ai pris fuite. Mobutu était de bon cœur. Il allait de bousiller là-bas. Moi, j'ai pris fuite. J'étais très jeune. On arrive à la conférence nationale souveraine. On refuse la conférence constitutionnelle. On se met conférence nationale souveraine. Un jour de Mobutu, on est élu, pam. On a fini par quoi? Projet de loi de la Constitution, qui n'a jamais été promulgué, et la Constitution du 24 juin 1967 n'a jamais été abrogée. Donc, le Zaïre avait 2 constitutions. Le Zaïre avait 2 gouvernements. Le gouvernement de Mobutu, il nommait les Birindwa, les Ngouza, les Munguludiaka, les Kengo, et le gouvernement d'Etienne Tshisekedi sous les bois à la 10e rue. Qui ne reconnaissait pas ce que Mobutu faisait. Qui ne reconnaissait pas. Et on avait 2 monnaies. Il y a des zones où une certaine monnaie n'était pas consommée. C'est cet ordre-là que Mouzé a trouvé au Congo. Et comment tu peux dire de Mouzé qu'il est voyou? À ce moment-là, la rébellion de Mouzé se propose comme solution à la crise. Avait son sens, parce qu'il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas d'État.
On avait un président de la République qui était contesté. On avait deux constitutions. Une constitution qui n'est pas encore abrogée. L'autre issue de la conférence nationale souveraine qui s'impose. Et pour preuve, lorsque Etienne Tshisekedi, Mouzé est arrivé au pays, Etienne Tshisekedi a demandé à Mouzé de revenir à l'ordre de la conférence nationale souveraine. Or, Mouzé avait été chassé ici, à la conférence nationale souveraine. Son mandat n'avait pas été validé. Ici à la conférence. Il est sorti, il est rentré dans la brousse. Est-ce que tu sais ça? Tu sais que Laurent Désiré Kabila était ici à la conférence nationale. On a refusé. Non reçu. On a refusé de valider son mandat. Il y avait combien de délégués là-bas? À la conférence nationale souveraine. Partout en Afrique, la conférence a pris 3-4 jours, une semaine a pris fin. Le Bénin, Congo, Brazzaville. Ici, chez nous, tu sais, a pris combien de temps? Presque une année, en train d'insulter mon bout. Sans solution. Sans solution. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? 2 pillages. Septembre 91, janvier 93. L'économie désagrégée. Par terre. C'est la crise qui commence. Et les voyous insultent Kabila qu'il a détruit le pays. Il vient sauver ou il vient détruire? Non, je dis les voyous insultent que Kabila est venu détruire le pays. Je te donne comment était le pays. Du 24 avril 1990 au 17 mai 1997. Cette année, il y a eu combien de gouvernements? Aucune solution. Une instabilité chronique. Chronique, aucune institution. Pour changer les dollars, derrière toi ici, il fallait appeler Igo Tanzambi. Le matin, vous avez un taux, à 10 h, vous avez un taux, avant 12 h, vous avez un taux, 15 h, vous avez un taux, avant de dormir, vous avez un taux. C'était des humeurs. Ce n'était pas des humeurs. Il y avait une instabilité. Nous étions dans l'hyperinflation. C'est ça, les humeurs des cambistes. La monnaie était instable. Pour acheter 5 litres du carburant, il a fallu dormir sur les stations, comme je viens de voir tout à l'heure. On a repris pratiquement le poids de la bête. Il fallait dormir sur la station d'essence. Il y en avait combien? Ici à Kinshasa, il y avait combien de stations d'essence? Toi, tu en connais? De l'aéroport jusqu'au pont Matete, il y avait une station. Shell, vers des bonhommes. Des ponts Matete jusqu'à la première rue, il y avait 2 stations. Shell et Fina. Une station devant chez nous, la 3e rue. Fina vers entre 11e et 12e rue. Pour avoir le carburant, 5 litres, il a fallu dormir sous la station. Ceux qui avaient des combis, devient quasi impossible. Dans les bus, on était comment? Nous avions des plaies. On a touché le sexe de nos soeurs. Involontairement. Nous étions dans les coffres, ceux qui connaissent les Volkswagen, Combi. Ils savent comment nous étions entassés là. Et Mouzé vient remettre l'ordre. Les voyous disent que Mouzé est venu détruire le pays. Pourquoi il dit ça? Ce sont les enfants qui sont nés probablement pendant les détonations du pillage, dont la croissance n'a pas suivi la voie normale dans le ventre de leur maman. Soit ce sont les enfants qui sont nés 6 mois après. Donc, il faut savoir que l'intelligence... Il y a quelque chose qui a disjoncté. Qui a disjoncté. Ce que je vous raconte, les gens qui ont vécu cette période décriront dans les commentaires que ce que Pius a dit est vrai. Et il y a des victimes. Il n'y avait aucune société de transport. L'UDPS, à travers les marchés, a brûlé combien de bus de Sotras? En brûlant les bus de Sotras, l'UDPS a amené combien au chômage? En brûlant les bus de Transam, l'UDPS a amené combien de gens au chômage? En brûlant les Toyota de MB, l'UDPS a amené combien de gens au chômage? Alors, comment Kabila a dealé avec eux? Parce que dans son interview même, il reconnaît qu'il existerait un exemplaire de l'accord qu'il a signé avec les Cash à l'époque de Félix Tshisekedi. Les gens qui sont habitués, qui ont été créés dans la moule du désordre. Et toi, tu prétends qu'ils sont complètement transformés et ils peuvent être crédibles pour un partenariat politique. Il n'a qu'à subir. C'est pourquoi les autres disent qu'il est Youma, il n'a qu'à subir. Les Congolais ont oublié cet épisode de l'histoire que je viens de vous relater.
Kabila la connaît. Puisque c'était la majorité qui était aveuglée, je vous donne, vous allez vivre l'enfer vous-même. Nous sommes en train de vivre l'enfer. Ils sont revenus chez Kabila. Limbisabiso, il commence à demander pardon. L'histoire que je viens de te raconter, on ne me l'a pas racontée. Je l'ai vécu. J'ai un album de différentes monnaies. Prochainement, invite-moi, je t'en. On va le faire en tout cas. Il faut relater La l'histoire. dernière coupure de la monnaie, tu sais c'était combien? C'était 1 million. Non, il faut bien déterminer. La dernière coupure, c'était combien? 5 millions, qu'on appelait Dona Beige. Et pour acheter le pain, il a fallu combien de ces billets? Pour acheter seulement le pain. À Kinshasa, on mangeait à tour de rôle. Il y a ceux qui mangent lundi, ils restent affamés mardi. Ceux qui ont mangé le lundi ne mangent pas le mardi. Ceux qui ont mangé le mardi ne mangent pas le mercredi. Ici à Kinshasa, nous avons mangé le vungoulé ici. Limité qu'on appelle limité industriel, qui est devenu aujourd'hui limité ecclésiastique. Puisqu'il n'y a que des pasteurs, des églises qui pullulent là-bas. À l'époque, toi, tu descends à limité. Tu peux avoir les véhicules. Il y avait des bus qui descendent là-bas. Tu vois les gens entrer dans les usines. Est-ce que c'est Kabila qui a tué ça? Les routes ici. On a dénommé l'office des routes office des trous. Pourquoi? C'est parce que il n'y avait que des trous partout. Des trous. Donc, la ville était invivable. Mobutu avait abandonné. Il a fui même Kinshasa. Il est allé vivre à Bado, à Kawe. Pour éviter tout ça. Pour éviter tout ça, les marches chaque jour. Et quand tu descends de la combi, soit tu as la plaie au niveau du tibia. Puisque sur le banc, imagine-toi sur un banc, au lieu que tu t'assoies seul, vous vous asseyez en vous tournant les dos. Vous partagez. Mais à ce témoignage, il faut dire grandement merci à Mouzé. C'est un libérateur dans ces contextes-là. Si les Congolais peuvent se souvenir de cette situation, de cet état des choses, il y a de bonnes raisons de dire c'est un libérateur. Il n'a pas été libérateur pour rien. Il ne s'est pas octroyé le nom de libérateur pour rien. Ce que je viens de te raconter, c'est une infime partie du calvaire que nous avons vécu de 90 à 97, sans compter les années précédentes 90. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Même avant 80, la réalisation, la nationalisation des entreprises. La plus mauvaise décision que Mobutu ait prise. Et qui était des acquéreurs? La maison qui est ici sur le boulevard de Enda, c'est pour le Corps national d'administration. Ce n'est pas pour la famille Tshisekedi. Il a acheté où? C'est le bien public de l'État. Les gens s'en ont approprié. C'est le bien public de l'État. Mouzé avait toute sa valeur d'être appelé libérateur, soldat du peuple. Merci Pius Romain. Il y a beaucoup à dire. L'émission sur l'histoire, on va y revenir. Mais on est dans le changement de la Constitution. Déjà que Mouzé, dans sa tête, il voulait bien revenir à l'ordre constitutionnel de 64. Mobutu et Etienne Tshisekedi, ils étaient dans la logique de 67. Ils ne se sont pas convenus, ils ne se sont pas bien compris. Et ça a donné ce que ça a donné. Mouzé vient, il ne nous laisse pas une constitution. Il y avait presque un acte constitutionnel avec 13 articles à l'époque, une seule feuille de papier. Il part, il a géré presque de main de fer. Lui également, il ne nous a pas laissé une constitution. Les désordres commencent. Les Bemba de Rouberou à la rébellion commence. Mouzé est mort et Joseph revient à la charge. Il trouve qu'il fallait doter la République de cette constitution ensemble avec les autres. Aujourd'hui, elle est une constitution de belligérants. Cette constitution mérite d'être jetée à la poubelle. Il faut la changer. Merci beaucoup, cher Mono. J'ai voulu être présent sur ton plateau parce que tu as des questions pertinentes qui nécessite de donner cours aux ignorants. Quand vous m'avez suivi le parcours que j'ai retracé de la première loi fondamentale jusqu'à la
troisième loi fondamentale. Comment la Constitution a été changée? Outre la première de la structure de l'État fondamental, de l'État belge, qui régentait 3 pays. La première Constitution a été changée comment? Par un coup de force. Coup de force. On a remis l'ordre constitutionnel. Le président Kasavubu a été démis. Les gouvernements étaient pourchassés. Parmi les gouvernements, il y a un premier ministre qui avait été pendu. Donc en réalité, de 67, de 64, l'ordre constitutionnel a été remis en 2006. A été contesté par un coup d'État. On a eu la constitution de 67. Elle a fait 32 ans. Après ça, on n'a plus rien. Après, il y a eu 2 constitutions, je t'ai dit. Il y a eu le projet de loi de la constitution de la conférence nationale. Qui n'a jamais été mis en vigueur. Mobutu n'a jamais été promulgué, mais le groupe de conférenciers de l'Union sacrée, radicale à l'époque, puisqu'il y avait 2 unions sacrées. Il y avait l'Union sacrée radicale et l'Union sacrée libérale. Et nous y sommes aujourd'hui. Ils se sont que l'Union sacrée radicale en tête. Les Tiens Tshisekedi, les Marcel Yaou, les Mbouakem, en fait l'UDPS, surtout les Iléo, les Munguludiaka se sont joints, les Iferi Ngou se sont qu'il a créé l'Union sacrée libérale, Ngou Zakar Libond, avec la suite, puisqu'ils ne s'entendaient pas avec les Tiens Tshisekedi. Cette constitution a été considérée par ces gens-là. C'est comme ça, à chaque fois, quand il y avait des dégâts politiques, pour nommer, il faut toujours nommer Tiens Tshisekedi. Il a été nommé 3 fois. Une fois, il a fait 3 jours, il a été chassé. Premier ministre en 3 jours. Il a été chassé. Phénoménal. Il a été chassé. Tu comprends? Et après ça, il n'y avait pas l'ordre constitutionnel. Mouzé est venu en libérateur pour remettre l'ordre constitutionnel. Il n'a pas eu le temps, mon Dieu. 3 ans. Il n'a pas eu le temps. C'est pas suffisant? Non, il n'a même pas fait 3 ans. Il était au pouvoir en 97, non? Quel mois? Mai 97. Ouais. Le 17 mai. Mais outre 98, il y avait la rébellion. Comment tu peux mettre une architecture constitutionnelle? De Bemba ont pris les armes. Mais parce que lui-même est venu par les armes. Non, il ne devait pas être surpris pour des armes. Il est venu remettre l'ordre constitutionnel. Que les autres ont trouvé, c'était les désordres. Les autres ont trouvé les désordres. Parmi les autres, l'un des fils de Mobutu. L'un des fils de Mobutu. Bemba. Bemba est-il fils de Mobutu? L'un des fils de Mobutu, j'ai dit l'un des fils de Mobutu. Comment ça, fils de Mobutu? De par le régime, parce que son père était moboutiste, ou est-il fils de Mobutu par, par la politique? Politique. Il a pris les armes. Le RCD a pris les armes en août 98, non? Si. Le MLC a pris les armes quand? 99, non? Allons-y, c'est les invités des autres émissions, oui. Le MLC a pris en 99, n'est-ce pas? Et en 2001, Mouzé a été assassiné. En quelle période vous devrez mettre la Constitution? De toi et moi. Quand je traite les autres des ignorants, des voyous, dis-moi en cette période comment tu peux mettre l'ordre architectural, constitutionnel. 97, Mouzé prend le pouvoir. 1 année et 3 mois, le RCD naît. Quelques mois après, le MLC naît, avec différentes fractions. 2 ans après, il est assassiné. Comment on peut mettre une architecture constitutionnelle? D'où son assassinat. Son fils le remplace. Ceux qui ont pris les armes ont remis en par cause. Un mécanisme mystique que les autres ne comprennent pas, comment Kabila a parachuté à remplacer son père. Ceux qui tenaient le pouvoir en ce moment, qui devrait prendre le pouvoir? Parce que ceux qui le contestaient étaient déjà dans la rébellion. C'est-à-dire on devrait appeler les rebelles, venez maintenant remplacer le président qui vient de décéder. Ça se passe par quel mécanisme? De toi et moi, dis-moi. Parce que j'ai l'impression que les Congolais oublient l'épisode 97-2001. Les différentes rébellions qui se sont
qui se sont mises en place en cette période. Donc déjà pour mettre une architecture constitutionnelle, c'était difficile. Tu comprends? Ouais. Donc, les gardiens du temple ont jugé bon de prendre son fils, comme c'était son vœu aussi, de le mettre comme président de la République. Charles Okotolo Lakombe le dit à l'émission de Delphin. Si, si. Kabila n'a jamais voulu prendre le pouvoir. Il n'a jamais voulu remplacer. Il n'a jamais voulu. On le lui a imposé. Il n'a jamais voulu. On disait de lui que son image allait calmer la situation. Ce qui est vrai. En 2001, il prête serment. Une partie de la République est sous la rébellion. Comment vous allez mettre une architecture constitutionnelle? Mais aujourd'hui aussi, on veut mettre une architecture constitutionnelle dans ce même contexte. S'il vous plaît, j'en arrive. Si lui n'avait pas pu, les autres les font. On n'a pas mis l'architecture constitutionnelle dans les contextes de tension. Puisque 2002, il y a eu dialogue. Lusaka, Gabron, Windhoek. 2003, ils se sont entendus à Sun City. Ils ont produit cette architecture. Vous l'avez ici. La constitution du 4 avril 2003. De la transition. Que les voyous disent que la nôtre ici, ils sont voyous. Ils sont des bandits. Ils disent que la constitution du 18 février a été rédigée à l'étranger. C'est cette constitution ici. Qui a été rédigée à l'étranger. Qui a été rédigée 2003. Par les belligérants. Déjà abrogée cette constitution de 2003. Mais c'est celle-là qui a été rédigée par les belligérants, qui a régenté le monstre 1+4. C'est cette constitution ici, de la transition. Des gens qui viennent ici sans documentation, mais ils parlent quand même. Pourquoi je dis je suis professeur d'enseignement gratuit, recteur de l'université de prise de conscience? Même toi, tu n'en avais pas. Juste Romero là. Même Saleh n'en avait pas. Patrick Sahel. Non, Sahel n'en avait pas. L'autre courageux politique. C'est cette constitution ici qui a été rédigée par les belligérants, qui a régenté la République démocratique du Congo par une formule monstre, dont Jean-Pierre Bemba fait partie de cette constitution. Maintenant, après avoir mis les institutions de la République, ils sont allés à Kisangani, dans le village de Singi. Ils ont produit ça. C'est que je détiens ici. Non, pas encore ça. Oh, à Kisangani. Aïe, 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 je l'ai laissé dans mon véhicule. Allez-y, allez-y, allez-y. Parlez, on va se comprendre. Ouais. Il y a eu l'essentiel, les 24 points essentiels de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'esprit. Ces documents, je l'ai laissé chez Jean-Marie Kassamba. Si vous avez suivi mon émission le samedi, je brandis la prochaine émission, en tout cas, on aura besoin de... Il y a eu code de conduite du sénateur pendant les consultations populaires. On allait consulter les gens pour rédiger cette constitution. Qui a posé la signature dans ces documents de 24 points essentiels de la Constitution de la République démocratique du Congo? Qui? Marini Bodo, Lambert Mende, Olivier Kamitatou, Raphaël Eloul. Tous les délégués. Ils n'étaient pas délégués. Ils étaient qui? Marini Bodo, président du Sénat. Lambert Mende, rapporteur. Olivier Kamitatou, président de l'Assemblée nationale. Membre du MLC. Et Raphaël Loulou, rapporteur de l'Assemblée nationale, Maï. Il n'y avait pas de PPRD là-bas. Il n'y avait pas de PPRD. Les Congolais se sont mis dans l'élaboration de la Constitution. Tu connais le co-rédacteur? Tu connais le co-rédacteur? Le professeur Mampouya, Jean-Louis Sambo. Le père de Déli Sessang, Aimé Sessang. Il était là. Il était là. Franck Diongo était là. Comme étranger ou bien comme Congolais? Franck Diongo devient étranger. Le père d'Aimé Sessanga, de Déli Sessanga, Aimé Sessanga, le sénateur, devient étranger. Il n'est plus qu'assaillant.
Mampouya devient étranger. Hein? Et c'est qui ici? Et Sambo devient étranger. Toussaint Ekombe devient étranger. Ce sont ceux-là qui ont rédigé cette constitution. La seule qui est passée au référendum. En 2005. La seule. Ni la loi fondamentale avec de la 51% de oui et 49% de non et d'abstention. 80%, on vous a menti. Ni la loi fondamentale de la structure de l'État belge n'est jamais passée au référendum. Ni la constitution du 1er août n'est jamais passée au référendum puisque ça n'a pas fait long feu. Ni la constitution des révolutionnaires du 24 juin 1967 n'est jamais passée au référendum. Puisqu'à l'époque de Mobutu, ce n'est pas Patrick qui va me contredire. Il y avait 2 votes, les rouges et les verts. Tu votes les rouges, tu connais ta sentence. Etienne Tshisekedi faisait partie de cette architecture. Et vous allez appeler ça la démocratie? Vous êtes libérateur. Et Kabila a remis l'ordre constitutionnel de 59. Si Etienne était-il démocrate, quand on votait les verts et les rouges, il était sa position à l'époque. Il était là. Lui qui a toujours combattu la dictature. Il était là. Je t'ai dit, c'est en 82, quand on lui a donné la lettre de 12 parlementaires, qu'il s'est rébellé. Mais l'architecture de la Constitution... Et c'est Kabila qui amène les visages des gens au bulletin. L'ordre constitutionnel de 59. Lumumba élu majoritaire au Parlement. Lumumba fait élire Kasavubu. Il a refusé Bolikango. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Puisque Bolikango était en Amongo. Lumumba en Amongo, il ne pouvait pas caporaliser le pouvoir. Il donne l'ordre à ses députés d'élire Kasavubu au suffrage universel indirect. C'est pas Patrick qui va me contredire. C'est ça l'histoire de ce pays. L'UDPS, c'est une malédiction. Kabila remet l'ordre constitutionnel de 149 à travers le premier référendum où les Congolais ont accepté cette constitution. Aujourd'hui, Joseph refuse. Hein. Il refuse. Il dit c'est la ligne rouge. Cette constitution, on l'a déjà beaucoup violentée. Elle ne mérite pas d'être échangée. Comment fera-t-il? De Goma, de là où il est, il va empêcher Tshisekedi de le faire. Nous n'avons pas les problèmes d'hommes. Il a dit cette constitution a été beaucoup violée. Si elle était une femme, les violeurs seraient dans combien de juridictions pour comparaître pénalement? Si cette constitution était une femme, ceux qui l'ont violée seraient dans combien de juridictions pour comparaître? Il n'a pas dit ça. Pour Kinshasa, la constitution n'existe pas puisqu'elle est violée. C'est ça ce qu'il a dit. Il ne faut pas détourner son langage. C'est ça ce qu'il a dit. Néanmoins, je retiens qu'il y a eu un professeur qui hier pensait être dans le vrai. Dans le vrai. L'intention. Seulement l'intention constitue un crime contre l'État et la nation. Et imprescriptible. Lequel crime? Imprescriptible. Happy birthday to you. C'est la meilleure constitution. Est-ce qu'un professeur chante comme ça? C'est pourquoi j'ai mis la proposition de loi portant régime d'incompatibilité de l'exercice de l'enseignement supérieur et universitaire et la politique et l'exercice de la politique active. J'ai mis cette proposition. Tout professeur ne peut plus faire la politique. La discrimination. Ce n'est pas la discrimination. Ce sont des menteurs. La beauté du droit repose dans le texte. Lorsqu'on mange le texte, on devient rebelle. Et mets-toi en tête qu'il y a 2 concepts qu'on n'arrive pas à bien saisir. Que les gens de l'Union sacrée nous mettent. Est-ce la révision ou le changement? Il y a ambiguïté. Encore une ambiguïté. Qui ne lit pas, parce que lui ne fait jamais l'effort de lire. Il tient en main la Constitution et il évoque l'article 218. Mais il dit, c'est le changement. Pourtant, on dit de la révision.
C'est pourquoi je dis Bahati n'avait pas fêté ses 70 ans pour rien. Quand on avance en âge, on devient sage. Il y a les autres, quand on avance en âge, on devient bête. Non, pas bête. Bête? Un être humain, non. Non, bête. Quand on avance en âge, on devient sage. Il y a d'autres qui avancent en âge qui deviennent bêtes. Comment l'article 218 parle de la révision constitutionnelle, même pas de la révision de la Constitution? Deux concepts différents. Révision constitutionnelle, révision de la Constitution. Est-ce qu'on peut réviser la Constitution? Est-ce qu'on peut réviser la Constitution? On révise les dispositions constitutionnelles. Et il y a un complément modifiant, complétant. Soit on modifie une disposition, soit on la complète. On l'améliore. On l'améliore. On ne révise pas la Constitution. Mais il y a un autre professeur qui a mené une autre stratégie. Le professeur de l'infraction du détournement intellectuel. Kaloub. Il a dit l'article 220 en lui-même n'est pas verrouillé. On peut en faire ce qu'on veut. On peut en réduire, on peut en supprimer, on peut en modifier, on peut en rajouter. Je te dis, c'est ça l'intelligence. Quand on boit beaucoup le liquide de cet animal dont j'interdis la consommation, et je félicite l'honorable Boris Mboukou, qui a interdit les chiens. C'est ça, c'est la consommation de la viande canine. C'est tout ce qui amène. C'est pourquoi j'interdis aux professeurs de faire les droits. Ma proposition de loi, je l'amènerai dans un parlement responsable. Pas vous avez peur d'être non, il n'y a rien. Et jeter dans la poubelle. On va jeter dans la poubelle. Le professeur doit avoir le rang de ministre. Ailleurs, un professeur, c'est un monsieur, un dieu. Mais ici, c'est... Et puis, on se dédie. À quel moment la Constitution où l'intention de changer la Constitution est devenue un crime imprescriptible à une Constitution qui doit être changée? Et il ajoute, tous ceux qui ont l'intention, seulement l'intention, ils ont déjà violé leur mère. A contrario, tout celui qui parle de la révision constitutionnelle, du changement de la Constitution, là ce n'est plus violé, mais c'est plutôt exécuté ou assassiné carrément. Ils sont des violeurs. Et un violeur est passible de juridiction. Et un violeur est banni de la société. Et voilà pourquoi la République démocratique du Congo ne marche pas. Kabila maintenant, dans son interview, en appelle à la défense de la Constitution, il appelle à la mobilisation générale, et lui-même est où? Comment on mobilise tout en n'ayant pas une adresse fixe? Il est où? Il va mobiliser où? Il va appeler à la mobilisation de Goma où il est officiellement ici pour Kinshasa établi, en acte et en action, que Kabila est avec Nanga officiellement, et c'est lui qui assure sa sécurité, et Makenga, c'est un rebelle. Il doit s'assumer. Lorsque je prends la Constitution à son article 2, tu peux lire? Oui, bien sûr. Article 2. La Constitution des étrangers. On va la toucher. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Donc, vous avez dit, non? Oui. Ça, c'est déjà. Oui. Je passe à la linéa deuxième. Oui. Ces provinces sont les Bazouélé, dont on cite, je vous épargne les détails. Kinshasa est la capitale du pays, les sièges des institutions nationales, et là, les statuts d'une province. Les Bazouélé, la suite. Non, non. Là, je vous ai épargné les détails. Tu ne peux pas m'épargner. Que je revienne. Hein? Ok, d'accord, je te lis de tout. Ces provinces sont les Bazouélé, l'Équateur, Olomami, Okatanga, Otuélé, Ituri, Kasaï, Kasaï oriental, Congo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï central, ça je n'avais pas lu, Maïndombe, Maniema, Mongala, Nord Kivu, Nord Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Sud Ubangi, Tanganyika, Chopo et Chouapa. Nord Kivu se trouve dans quel pays? C'est dans la République démocratique du Congo. Sud Kivu se trouve dans quel pays? C'est parmi les 25 provinces, y compris la Sud Kivu se trouve dans quel pays? Et pourquoi tu vas me poser la question, Joseph Kabila? Il est au Congo.
Donnez-moi l'acte qui a balkanisé le Congo. Quel est le drapeau qui flotte dans le Nord Kivu? Ce n'est pas le tricolore? Kabila acceptait-il quand Goma était occupé par les M23 mais Etienne Tshisekedi aille s'ériger là-bas en consultateur de la population sous occupation rebelle? Mais il était ici. Comment vous réalisez? Mais Kabila était ici. Goma fut occupé en 98-99. Etienne Tshisekedi est allé là-bas, non? Ah, donc Kabila et Etienne Tshisekedi ont la même vision de la rébellion? Non, ce n'est pas la rébellion. Quand tu prends la loi du 26 juillet portant statut des anciens chefs de l'État, quelle est la mission qui est confiée à l'ancien chef de l'État? La pacification, la réconciliation. Maintenant, j'entre dans la logique la plus simple. Vous, vous dites que Kabila est le patron de M23. Vous pas, le président de la République. Ok, je prends ça. Il dit qu'il est le patron de M23. À Doha, vous discutez avec qui? Le patin. Le pantin. Donc, vous discutez avec le pantin Kabila, qui est condamné à mort. Et tu vois un vivant aller discuter avec un condamné à mort. Qui est normal, qui est anormal. Kabila était ici. Il est sorti en bonne et due forme. Bienvenue lui. Non, il a fouillé selon Kabouya. Est-ce qu'il y a quelque chose de potable qui sorte de la bouche de Kabouya? De tous les secrétaires généraux des partis politiques, même les partis politiques qui ont 4-5 membres, leur secrétaire général a un raisonnement plus humain. Il accuse injustement leur régime que c'est un régime de faibles. Comment quelqu'un peut sortir de l'immigration? Il ne laisse pas l'identité. Donc vous êtes des faibles. C'est ça le nom dit. Kabila est sorti à l'aéroport. Il était à manches courtes, chemise bleue, bienvenue, l'autre était à côté, il regardait la montre. Il a pris son avion, il est allé en Afrique du Sud. Il est allé à Lubumbashi. De Lubumbashi, il est allé en Afrique du Sud pour suivre ses études. J'ai sa thèse de 163 pages. Il est allé poursuivre ses études. Mais ici, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Un, Kabouya dit, on va distribuer les armes. Quiconque va s'en prendre au pouvoir de l'UDPS. Comme Etienne Tshisekedi l'avait déclaré en 1966, après la pendaison de conjuré de la Pentecôte, Kabouya l'a déclaré. On va distribuer les armes. Or, le seul corps qui est en droit légal, légitime, de disposer les armes, c'est l'armée nationale et la police nationale. Comment Kabouya peut distribuer les armes? Il va les en avoir où? Les procureurs s'est tué. Il a été relayé par le DGA des immondices. Des immondices? Oui, fils Moukoko, c'est lui qu'on a nommé aux immondices, non? Raskin, c'est pour pas des immondices, il est là pour embellir la ville. Oui, Kinshasa est plein des immondices. On a embelli la ville. Nous allons nous en prendre à l'espèce. Nous allons exterminer l'espèce de Kingakati. Ça, c'est fils Moukoko. Les procureurs s'est tué. On a commencé à pourchasser Joseph Kabila. Mais son jeune frère qui était ici. Mais comment va-t-il s'y prendre? Par la violence, par les urnes? Parce qu'il dit il va défendre la Constitution. Ce n'est pas demain, il ne se procrastine pas. Il dit c'est aujourd'hui. Moi, je défends la Constitution. Par la prise de conscience. Pas par les armes. Je défends la Constitution. Et l'article 64 nous donne ses prérogatives. Tout celui qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution, on lui fait l'ombrage. Les rebelles n'exercent pas le pouvoir en violation de la Constitution. Ils la remettent en cause. Celui qui viole la Constitution, c'est le pouvoir en place. Et l'une des raisons des rebelles qui ont pris les armes, c'est parce que Kinshasa voulait changer la Constitution. Et donc, Kabila, quand il évoque la soudanisation, c'est que quand Kinshasa va se décider sans Goma, sans Bukavu, pour Kabila, ils vont s'accaparer du reste. Non, la soudanisation, c'est quoi? Pourquoi les gens ne poussent pas leur réflexion plus loin? Qu'est-ce qui s'est passé au Soudan? Omar El-Béchir
Salva Kiir se sont fait la guerre. Les chrétiens ne se retrouvaient pas. Ils se sont fait la guerre, ces deux-là. Personne ne voulait négocier. Personne ne voulait négocier. Et c'est à ça que Kabila craint. Et pour les départager, ok, toi tu restes avec les Hamites et les Arabes, toi descends au sud. Va avec les chrétiens. On a cassé le Soudan. Puisqu'ils ont refusé de négocier. Ici, nous avons appelé à la négociation. C'est pour ça qu'on voulait donner à la guerre la connotation de Chouaïli, de ceci, pour profiter de ce que nous avons combattu depuis 1964. Tout à fait. Il a alerté la seule voie. Puisque, à l'heure actuelle, il a dit que Kinshasa a levé l'option, le choix de faire la guerre. Les autres ont levé l'option, le choix de faire la guerre. Bon, qui va les réconcilier? D'où il alerte, nous allons vers la soudanisation. Puisque personne ne veut écouter personne. Kinshasa lève l'option de faire la guerre. Les rebelles lèvent l'option de faire la guerre. On refuse le dialogue. Kinshasa nous parle d'un dialogue conditionné. Et avec qui il va dialoguer seulement avec l'Union sacrée. Pourquoi dialoguer avec l'Union sacrée? Puisqu'il y a eu déjà le dialogue de Ebéran d'ici. Ça produit quoi? On dialogue avec la personne qu'on a des divergences. Les deux refusent. C'est pourquoi par sa sagesse, il relève les non-dits. On tend vers la soudanisation. Si on est intelligent, on saisit l'occasion et on arrête cette hémorragie. Ailleurs, quand on a... Mais quelque part, est-ce que dans son interview, ce n'est pas un manque de respect à Félix Tshisekedi? Quand il dit que lui, de son jeune âge, 29 ans, 28 ans de l'époque, il a réussi quand même à faire taire la crise, à enterrer la hache de guerre pour revenir au bon sentiment et à chercher à aller vers un nouvel ordre constitutionnel. Mais ceux qui ont plus âgé, 60 ans, 50 ans, ils en sont incapables aujourd'hui de cerner des choses de cette manière. Quand Bati dit que certains disent que la Constitution a 20 ans d'âge, elle a vieilli, alors qu'eux-mêmes ont plus de 60 ans. Mais c'est lui qui l'a dit, c'est un ancien kabiliste. Hein. Là, ici, je parle de Bati. Bochab. Je parle de Bati. Il réagissait à Bochab. Comme deuxième vice-président du Sénat. Chassé. Qui a démissionné. Il n'a pas été chassé. Il a démissionné de son prégré. Il a anticipé la chasse. Oui, puisqu'il y a ceux-là qui ont plus de 60 ans. Plus âgés que la Constitution. Plus matures. Eux n'ont pas vieilli. Mais ils cherchent à ce que la Constitution, qui a 40 ans, 50 ans moins âgés que eux, ils disent que la Constitution a vieilli. C'est de ça que Kabila a dit. Effectivement, il n'y a pas eu d'insulte. Il a dit, j'irai partout pour que le Congo retrouve la paix. Mais il a dit, en décembre, il sera à Kin. Il n'est pas venu. Il a hérité d'un pays en morceaux. Pour aller à Goma, il a fallu prendre Kenya Airways, Ethiopian Airways. Bemba avait son morceau. Rouberois, le Roger Lumbala, le Mboussa Nyamouissi, tous les Maï-Maï. Le pays était balkanisé de fait. Mais il a mis son génie, il a partagé son pouvoir. Les 1+4. Quel est ce jeune homme-là de 29 ans partage le pouvoir avec ses aînés? Et tous des rebelles. Mais il les a menés aux élections. Quelle sagesse. Mais lui laisse le pays en entier, aujourd'hui à morceaux. Pourquoi il ne peut pas dire que certains vieux n'arrivent pas à réfléchir? Est-ce que c'est une insulte? Les faits sont là. Le Congo n'est pas dans son entièreté. Et ceux qui veulent amener le changement de la Constitution dans cette forme, quelle est la conséquence première? Toutes les institutions issues de cette Constitution tombent, en commençant par le président de la République. Et là, ça donne d'office à Kabila les moyens non, laissons Kabila. De pouvoir se briguer notre mandat s'il le veut. Non, laissons Kabila à côté. L'incompatibilité, c'est mon travail de mémoire. Je l'ai déjà défendu. Si tu veux, un jour, on vient de parler sur l'incompatibilité des députés nationaux et des sénateurs. Tu comprendras le rôle de Kabila. Première conséquence, toutes les
4 institutions tombent. Le président de la République en tant qu'institution tombe, puisqu'il tire sa légitimité de cette constitution. Le Parlement tombe, puisqu'il tire leur légitimité de cette constitution. Le gouvernement tombe, puisqu'il est l'émanation du Parlement. Tombe. Le président tombe en tant qu'institution. Si. Les cours et tribunaux tombent, puisqu'ils tirent leur légitimité de cette constitution. Là, on devait dans quoi? Et donc, il y a un vide juridique. De ce vide juridique, il peut se créer un chaos. Non, de ce vide juridique, l'UDPS a déjà un élément qui vient supplier à la crise. Mais il n'y a pas un élément qui... Le président, là, quand il vient avec cette constitution, le président a juré où? Puisqu'ils disent il n'y a aucune disposition qui interdise le changement de la constitution. Toi aussi, tu es sûr de ça. Il y a 2 dispositions qui interdisent le changement de la constitution. Évoqué. Prends l'article 69. Où il est le garant. Prends l'article 69. Comment l'article 69 qui donne les prérogatives va lui interdire encore? C'est pourquoi faire les droits et surtout le droit public. Ouais. J'ai lu l'article 69. L'article 69 de la Constitution. Oui. C'est le paragraphe premier du président de la République. Oui. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Lis les 2. Il veille au respect de la Constitution. Est-ce qu'on lui a dit de manger la Constitution? Lequel respect il doit veiller? De quelle Constitution? L'une des missions pour laquelle il a été élu, veille. Lui n'aime pas le juridisme. Non. Ici, nous parlons en tant qu'intellectuels. Et respectueux des textes. Et respectueux des textes. Puisqu'il y a des troubadours qui disent aucun texte de la Constitution n'interdit les changements. C'est une démarche extra-constitutionnelle. Il veille au respect de la Constitution. Si tu respectes ta mère, tu peux la violer. Je te pose la question. Si tu respectes ta mère, tu peux la violer. C'est un pacte social de tous les Congolais. Tu la violes, c'est-à-dire tu nous as violés. Premier article qui lui interdit de changer la Constitution. Veille à ça. Deuxième article. Le deuxième, c'est lequel? 74. Sur lequel il a prêté serment. 74. Le président de la République est élu et entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation du résultat définitif de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Il est mis toi ça. On lui a dit quoi? Il doit observer et défendre la Constitution et les lois de la République. Il a juré devant qui? Devant Dieu et devant la nation. Maintenant, tu manges cette Constitution. Tu respectes Dieu? C'est toute la malédiction. Pourtant, il a consacré le pays entre les mains de Dieu. C'est toute la malédiction qui s'abat sur le Congo. Il y a un serment. Il y a un serment. On a dit observe. On n'a pas dit change. Je continue? Non. On s'arrête là. On s'arrête là. Il y a seulement les liens là. On dit observe la Constitution et les lois de la République. Merci. Pius Romain. On en finit. En tout cas, on a largement débordé. Il nous reste pratiquement 3 minutes pour atterrir. Mais nous allons acheter avec ce dernier point. Affaire les indemnités de victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Combien les montants exacts que Kabila avait exigé à l'Ouganda? Et c'était les 10 milliards que nous tous avons entendus selon la Cour internationale. Ou encore, c'est le montant de 300 millions que nous avons convenu de prendre qui a créé des dégâts et jusqu'aux arrestations de certains ministres, dont Constant Moutamba aujourd'hui. À l'époque, j'ai fui
Je fus assistant parlementaire. Cette question a soulevé des vagues. Dans un parlement où il y a Jean-Claude Vouemba, Gilbert Kakwama, Délice Sanga, Jean-Lucien Boussa, Henri Thomas Lokondo, Fayoulou, Toussaint Kombe, Toussaint Alonga Likili, Boris Mboukou, Ève Bazaïba et les autres. Le rapport est là. Qui peut lire? C'est un rapport officiel, là. Lis. Affaire RDC. Commence par les début. Au-dessus. Ouais. République démocratique du Congo. Puisqu'on risque de dire que c'est moi qui ai écrit. Le ministère de la Justice et garde des Sceaux et des droits humains. Ok. On revient, c'est un document officiel. Affaire RDC contre l'Ouganda. Cour internationale de justice. Dossier opposant la République démocratique du Congo à maître Chibangu Kalala. Pourquoi? Puisqu'il avait retenu les documents. Quelle a été la prétention de la République démocratique du Congo? Il ne faudrait pas que moi je lise, on me dise, oh non, tu as fabriqué. Quelle a été la prétention de la République démocratique du Congo? Un document officiel. Merci beaucoup. Kabila les Rwandais. Hein? Attendez. Kabila les Rwandais, contexte des Rwandais. Quelle a été la prétention de la République démocratique du Congo? On commence dans 2 minutes. Voilà. Dans cette note, il réclame notamment les honoraires d'impact à 15% sur la somme de 23 514 000 $ américains. 23 milliards que l'Ouganda devait à la République démocratique du Congo. Document officiel. Maintenant, des pères et des mères congolais ont négocié combien? 300 millions. Qui est vrai patriote? Donc, les pères n'aiment pas l'argent. Non, qui est vrai patriote? Je vous ai dit, Kabila a été l'objet d'une encyclopédie taillée des mensonges. Donc, on veut développer qui a été rédigée sur la 10e rue. On a conçu une encyclopédie des mensonges contre Joseph Kabila. Je vous donne la prétention de la République démocratique du Congo. Pour celui qui a été accusé faussement d'être rwandais, il a demandé que son pays d'adoption, selon l'UDPS, paye, qu'on lui paye 23 milliards. Mais ceux qui sont sortis des cuisses des Congolaises et Congolais sont allés demander 300 millions, dont les uns se trouvent en prison. Avec qui a aimé le Congo, qui n'a pas aimé le Congo. Merci Pius Romain. Beaucoup à dire, les temps fait défaut. Nous allons reprogrammer une nouvelle émission. Ça a été vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous, surtout sur des révélations, des vérités documentées. Ce ne sont pas des incantations qui sortent des intentions, sans justification, encore moins sans preuve. Et je pense que tout le monde a été édifié, chacun en ce qui le concerne. Je pense que nous allons reprogrammer une nouvelle émission avec de plus amples détails. Mais là, ce sera en tout cas en version débat, où vous allez devoir échanger avec l'UDPS. En face, on va vous trouver. Il faut m'amener Patrick Salé. Et Patrick Salé, oui, il fera partie. Il fera partie de cet échange-là. On le fera avec plaisir. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité, malgré les examens que vous débutez. Et Philippe Kazadi aussi, qui ne manque pas. Il fera partie. Ok, nous allons faire ces clubs-là. Ne vous en faites pas, il va défendre les chiffres. Merci à toute l'équipe technique de Congoman Télévision qui nous a tenu compagnie, de maître et assuré surtout par James Mouka, le directeur technique, Andréane Zolamesso, la directrice de production, Gaël Baoula, le directeur général adjoint de Congoman Télévision. Merci à Karine Dembo qui a assuré la prise de vue derrière la fourchette des caméras. Merci à Ketia Kafouti Kindela. Merci à Martin Kama, les démissionnaires dont la lettre n'est pas encore reçue. Merci à vous tous qui nous tenez compagnie. Merci à la grande équipe de débat de tout à l'heure. Patrick Sahel Mpoye, Maman Jocelyne Dena de Envol. Merci à Philippe Kazadi Omombo de l'Union Sacrée, ADP de Christophe Lutundula. Nous sommes... Tu es de l'Union Sacrée, vous ne devez pas nier. Et comment ça la sonne? Vous êtes de l'Union Sacrée, vous devez vous assumer comme tel. Merci à Maître, les très stratèges avocats de Patrick Sahel Mpoye, avec qui ils ont été bastonnés par Peter Kazadi à l'époque.
Merci à l'assistance. Même si je n'ai pas votre nom, je pense que je l'aurai tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Merci à Pius Romain Roland, qui a été notre hôte de tout à l'heure. Merci beaucoup. Je commence ma session demain jeudi. Très bien. Et puis on va harmoniser le programme pour que nous puissions produire... une semaine après. Une semaine après. Sans souci en tout cas. Ce sera d'ailleurs la semaine prochaine, juste après la session. Merci à vous. Au revoir. On se retrouve pour les débats tout à l'heure. Quelques kilomètres de Kinshasa, la nature, la détente et l'aventure s'unissent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé, l'espace idéal pour célébrer la fin d'année autrement, en équipe ou en famille, dans la joie et la cohésion. Cette année, offrez à vos collaborateurs plus qu'une simple sortie. Offrez-leur une expérience, un moment de connexion, de motivation et de renforcement des liens professionnels. Des activités de team building sur mesure, conçues pour stimuler l'esprit d'équipe, encourager la communication et renforcer la solidarité. Jeux collectifs, défis sportifs, courses d'orientation, ateliers de cohésion et animations ludiques spécialement adaptés pour les entreprises. Et après l'effort, la soirée confort. Profitez d'un cadre exceptionnel. Safari, visite, restauration, logement VIP, piscine, détente et bien plus encore. Pour vos fêtes de fin d'année, le parc de la vallée de l'Ancélé transforme vos événements en instants magiques. Réunions d'entreprise, célébrations personnalisées, remise de prix, repas festifs, retraite, échange des vœux et organisation complète, clé en main. Faites vivre à votre personnel un moment qu'ils n'oublieront jamais. Contactez-nous dès maintenant. Plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77 et sur WhatsApp plus 277 934 025 41. Plus question d'aller voir ailleurs quand il s'agit de location des différents articles et autres accessoires. Maison Namani Business vous rend service avec professionnalisme et excellence. Avec Namani Business, vous avez la possibilité de louer des robes de mariage religieux et civils, des assiettes, house et nœuds. Elle offre aussi des services de coiffure et piercing. Ne ratez pas ces services de qualité que vous offre Namani Business. Nous sommes situés dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue Force, numéro 30, référence rond-point Force. Contactez-nous au plus 243 89 10 81 854. Namani Business, la qualité à votre service. Qui crut? Nalimenya na isengo pe na kimia nyonso tokosolo na bino na ntina ya émission na biso mongongo ya bayimbo. Hommage à toi, Nono, couru de la part de Papa Ino. L'heure est à l'évaluation, l'heure est Quand le chef de l'État dit que l'État va créer des milliers d'emplois, qu'est-ce qu'il sous-entend? Parce que fonctionnaire, bon, mais sur la bonne fois, faut la jeunesse. Imaginez ce même de là, ça va payer dans votre minute. Kasi peuple Azana Passi. Ok, dans la zone de turbulence, Bandeko, s'il vous plaît, je vous appelle à la retenue. Je sais que choc contre choc, choc. Ah, on te protège à la